j'ai perdu mon autre petit bout de papier qui est là. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, donc c'est l'installation de notre amie Gisèle Leroux qui nous rejoint. Donc officiellement dans le cadre de l'ordre du jour, bienvenue. Le deuxième point de l'ordre du jour, c'est donc la création et la désignation d'un adjoint, puisque nous étions sur 8 postes d'adjoints. Il y avait eu la suppression, on avait supprimé un poste d'adjoint lorsque Philippe avait souhaité quitter cette délégation. Donc comme il y a un certain nombre d'actions qui ont été transférées à Thiers, Dore et Montagne, donc il n'y avait pas eu de remplacement, ce que j'avais expliqué à l'époque. Et donc là, la proposition qui est faite, donc ça amène à un vote. Donc c'est de proposer Paul Sabatier, qui était conseiller délégué au sport, d'exercer la fonction d'adjoint au sport, et ça c'est donc un vote, et par arrêté, et là c'est pas lié à un vote, je propose qu'Hélène Boudon puisse en tant que conseillère déléguée exercer la responsabilité de la petite enfance et de l'enfance. Voilà, mais donc par rapport à Hélène Boudon il n'y a pas de vote, c'est simplement sur la fonction d'adjoint qu'il y a un vote à effectuer. Donc sur le vote, ça doit se passer à bulletin secret, donc on va vous donner des papiers. Donc vous aurez juste... Ah ben si vous voulez, oui, bien sûr. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de prendre part au vote. Si vous voulez prendre part au vote, vous pouvez voter blanc, nul ou pour. J'ai posé la question sur une publication. Donc voilà, pour gagner du temps, on pensait aussi le faire à main levée. On s'est dit on va gagner un peu de temps, mais il faut le faire à bulletin secret. Donc voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on le fasse rapidement. Si vous êtes favorable à ce que Paul Sabatier exerce la fonction d'adjoint, ben vous mettez son nom. Hein. Et puis je propose que ça soit la plus jeune, donc c'est toujours Hélène, et le plus ancien, donc pour une fois c'est pas Jacqueline, ça sera Gérard Borez qui procédera au dépouillement. Il n'y a pas de vote sur le poste et après le... Donc là, sur la création du poste d'adjoint, hein, c'est un vote, mais pas un vote à bulletin secret. Donc, je vous propose de le mettre au vote. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait la création de ce 9e poste d'adjoint? Et tout de suite dans la foulée, la question qui suit, c'est la désignation de l'adjoint. Voilà. Mais pas le papier tout de suite. Donc, y a-t-il, sur la création du poste d'adjoint, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Non, donc je vous remercie. Et maintenant... Je te donne aussi pour la commission après. Hein. Alors n'oubliez pas ceux qui ont des procurations. Et là, donc, nous votons pour la désignation, la proposition qui est de nommer M. Sabatier adjoint à la place de conseiller délégué au sport.
Donc sur 33 votants, j'ai 9 blancs. Et donc... 11 blancs, pardon, oui. 11 blancs. 22 pour Sabatier. Et 11, 33. Parfait. C'est bon, merci. Bien. Donc le point suivant, c'est donc la désignation d'un représentant de l'équipe municipale au site clunisien. Donc la proposition est de désigner Madame Munoz, qui suit déjà les affaires tourisme, et donc c'est la proposition de la désigner pour siéger à la Fédération des sites clunisiens. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci. Désignation d'un délégué au Collège Audambron. Donc Sonia Kernani ne pouvant plus siéger au Collège Audambron, il vous est proposé de désigner Nicole Giry, qui siégeait déjà au niveau de tiers communauté, mais étant donné que tiers communauté n'existe plus, que c'est TDM maintenant, donc la proposition est de désigner Madame Giry au Collège Audambron. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Civutut. Donc c'est de désigner en remplacement de Muriel Sauret, donc de désigner Martine Munoz en remplacement au Civutut. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et au SIEG, donc en remplacement de Muriel, toujours, c'est de proposer Thierry Barthélemy au syndicat d'électrification. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Indemnité, Monsieur Mefta. Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, donc les indemnités des élus sont déterminées par rapport à l'indice brut terminal de la fonction publique et de la valeur du point. Et comme en janvier de 2017, il y a eu une augmentation de cet indice-là, et comme nous, surtout, nous ne souhaitons pas toucher à l'enveloppe des élus et surtout pas augmenter les indemnités, nous sommes obligés de reprendre une nouvelle délib pour pas qu'il y ait cette augmentation automatique, vu qu'il y a eu en début janvier, il y a eu l'indice et la valeur du point qui a augmenté. Et comme nous décidons de ne pas toucher cette enveloppe-là, il vous est proposé de redélibérer donc pour ne pas toucher à l'enveloppe globale et individuelle des indemnités des élus. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Oui, bien sûr. C'est la loi, donc c'est obligatoire. Pardon? D'accord. Oui. Oui, je veux dire qu'il y a une indexation, bon, c'est la loi qui le détermine. Ouais. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous avez, on peut ne pas le faire? Bien sûr, la preuve. Oui, non, mais je veux dire, puisque... bien sûr, oui, nous, on souhaite ne pas les augmenter, donc on est obligé de refaire une délib par rapport à celle qu'on avait passée en 2014, tout simplement. Donc c'est un choix politique de ne pas les augmenter. Voilà, parce que normalement, c'est indexé. 2014, c'était quoi? L'enveloppe? La délib de 2014, c'est quoi? Mais justement, la délib reprenait justement, on doit faire référence à l'indice brut terminé de la fonction publique qui était de 1015, et qui passe au 1er janvier à 1022, ce qui entraîne de fait une augmentation des indemnités. Et nous, on a fait le souhait de ne pas les toucher, donc on est obligé de reprendre une nouvelle délib et de jouer sur le pourcentage pour pas augmenter l'enveloppe, tout simplement. Voilà. Vous pouvez nous rappeler en euros, ça ferait combien si vous l'augmentiez? J'ai pas fait la simulation, non. Donc on a fait le choix de ne pas les toucher, donc voilà.
Et de toute façon, comme c'est indexé, c'est indexé. Si un jour on revient à changer, ça repassera au conseil municipal pour... Oui. Voilà. 35 euros. Merci Martine. Ouais, ça aurait fait 35 € d'augmentation par... Valeur du point, par nombre de points. Voilà. Donc nous ne souhaitons pas Bien. toucher cette enveloppe-là. Voilà. Y a-t-il... Oui, juste une remarque. Je trouve que c'est un choix surprenant en cours de mandat. En début de mandat, vous aviez fait un autre choix, il me semble. C'est-à-dire? Eh bien écoute, tu Une me belle donnes une augmentation, opportunité. Ah ben écoute. Alors ça tombe bien. Ça tombe bien. Ta question, ton intervention. Oui, c'est pas une question, c'est une remarque. Ton intervention, parce que depuis le temps, comme on ressassine tout ça, ça va être l'opportunité de remettre les pendules à l'heure une fois pour toutes. Bonjour Thierry. C'est pas dans mon habitude de ramener surtout 3 ans après ou 10 ans après des situations. Je vais simplement rappeler, c'est pas pour créer une polémique, mais pour que les choses soient bien claires une fois pour toutes. Lorsqu'il y a eu un changement de municipalité en 2001, l'indemnité était de 2194,16 €. 2 mois après, l'indemnité est passée à 2897,41 €. Et 3 mois après, l'indemnité est passée à 2917,67 €, soit une augmentation de 33%. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas en rajouter, mais si à chaque fois vous me ressortez mes 19%, machin, tout bidule, moi je vais vous ressortir les 33% à chaque fois. Donc voilà, on est d'accord? Voilà, je vous remercie. C'était juste, désolé, mais je réponds à Denis. Non, ça n'était pas du tout ainsi. Et ce que vous dites n'est pas vrai. Vous n'avancez aucun chiffre, rien du tout. Alors là. Et je vais vous dire ce qui s'était passé même. Lors de la deuxième augmentation, messieurs Pot et Adeva avaient même fait une procédure devant le tribunal administratif qu'ils avaient perdu. Alors je vous invite à aller consulter le dossier. Madame Bell, je ne veux pas rallumer la guerre de tranchées. Voilà, moi j'ai des chiffres depuis 2001. Voilà. Donc même les adjoints, les conseillers. Donc voilà, c'est simplement une précision pour répondre à Denis par rapport à... Mais j'observe aussi qu'en 2014, vous êtes augmenté de 20% sans augmenter vos adjoints et vos conseillers. Et alors? Madame, excusez-moi, madame. C'est un bon principe, Non. on commence par se servir soi-même. Voilà. Non, madame, excusez-moi, madame Bell. Non, ça c'est votre perception, Madame Bell. Voilà. Alors, s'il vous plaît, Madame Bell, je pense que quand même, nous sommes tous responsables des indemnités que nous touchons. Et si Monsieur le maire a fait ce choix-là, c'est parce que l'ensemble de la municipalité en était d'accord. C'est un choix collectif, Madame Bell. Mais Voilà. il gêne que vous. Et juste un dernier petit mot, c'est que l'enveloppe globale, c'est celle qui intéresse justement les contribuables, elle n'avait pas été augmentée ou très légèrement. Voilà. Donc après la répartition, elle appartient à l'équipe municipale. Et ce choix-là a été fait collectivement et pour de bonnes raisons. Voilà. Et on ne le regrette pas. Merci. Bien, l'incident en clos, point suivant. Ah oui, au vote, pardon. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il 8 abstentions? Pas d'opposition, merci. Point suivant. Mise à jour du tableau des effectifs. C'est encore moi. Tableau des effectifs. Donc je vous fais rapidement le résumé. Donc nous avons 9 suppressions de postes, ce qui équivaut à 7,964 équivalents temps plein, et 11 créations, ce qui équivaut à 9,114 équivalents temps plein, ce qui nous fait un solde de 2 postes, mais qui ne représente que à peu près un poste équivalent temps plein. Par contre, sur le tableau des effectifs, effectivement, vous allez avoir une différence de 3,96, et comme on l'a dit en commission, il y a 3 postes qu'on a supprimé là, mais un qui est supprimé au 1er juillet, le second au 1er septembre et le troisième au 1er octobre. On ne peut pas les faire apparaître tout de suite sur le tableau des effectifs. C'est pour ça que vous avez un delta de 3,96. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques?
Thierry. Oui, donc on a bien compris la présentation en commission. Effectivement, il y a toujours des décalages entre le moment où on doit créer pour des recrutements qui vont remplacer des gens qui vont partir mais qui ne sont pas encore partis. Hein, donc ça crée effectivement pour une période. Simplement, on a repris un petit peu nous le tableau depuis décembre. Des emplois budgétaires, donc ceux qui nous autorisent à créer, à faire des recrutements, on était à 274,6. On est passé au 1er mars à 278,70 et là on passe à 282,70. Donc ça veut dire qu'on est sur des créations permanentes. Hein, si on enlève les 3 postes qui vont être supprimés, donc, on tombe à 278, donc on est quand même toujours avec un delta de 4 à 5 en plus. De surcroît, les emplois pourvus, les effectifs pourvus, étaient à 245,9 en octobre 2016 et on passe à 258. Donc là, on fait 13 de plus quasiment hein, en 7-8 mois. Voilà. Donc l'histoire des 3 emplois effectivement qui vont être supprimés, on imagine un prochain conseil municipal, certes, mais nous ce qu'on pense c'est qu'on aurait pu, parce qu'on a quand même des emplois vacants en grand nombre. Hein, dans la filière technique, on en a 9,3, dont 4,2 en adjoint technique. Donc on pense qu'on en crée de nouveau, à un moment donné, ça peut s'entendre. Mais on peut aussi en supprimer à certains autres endroits qui sont vacants. Non, ceux qui sont vacants et pas occupés, essentiellement, dans 90% des cas, c'est des longues maladies, des gens qui sont en dispo, et donc on ne peut pas supprimer ces postes-là. Nous sommes obligés de les garder parce que, même s'ils ne sont pas là depuis 4, 5, 6 ans, leur poste, on ne peut pas le supprimer. Et c'est uniquement ça. Justement, on a fait le choix de faire un tableau des effectifs régulièrement. Je vous rappelle que vous le faisiez une fois par an. Oui. Nous, on a fait ce choix-là. C'est un exercice difficile, compliqué, mais c'est en totale transparence. Donc, et sur les postes, autant on peut discuter sur les postes budgétés, les postes occupés, vous savez, ça fluctue d'un mois à l'autre, mais si on reste sur les postes budgétés, l'inflation, elle est minime. Non, mais on est d'accord, mais je ne remets pas en question le fait d'avoir un tableau des effectifs à chaque modification du tableau. Je trouve que c'est très bien. Voilà, de le faire ainsi, je trouve que ça permet de suivre et d'avoir une bonne cadence et une bonne lecture. Par contre, c'est simplement cette augmentation des emplois. Alors restons sur les budgétaires, puisqu'effectivement les pourvus, bon, mais cela, ça vient. Mais on était à 274 en décembre, on passe à 282. On pense que parallèlement, il y a moyen. On passe à 279 réellement. Donc voilà, c'est pour ça. Eh ben oui, 274, 279 dans une période où on sait tous qu'on ne doit pas augmenter la masse salariale de la collectivité. Ben voilà, nous on pense que c'est, quand bien même il y a l'effet mécanique qui viendra sur le prochain, on trouve qu'il faut être très vigilant et que c'est vers l'inverse qu'il faut aller. On l'avait entamé nous depuis 2001 et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut à la fois réaffecter des effectifs, il faut former un certain nombre de personnel, parfois il faut les équiper mieux, il faut les former. Voilà, donc c'est tout un travail d'ensemble qui est important. Il faut aussi les mobiliser, les intéresser pour éviter l'absentéisme galopant. Voilà, c'est toute une somme d'actions qu'il faut mettre en œuvre. Mais voilà, donc pour ces raisons-là, nous on votera contre. Et juste donc pour finir, juste vous rappeler que sur l'exercice 2015, la chute de la masse salariale nette a été énorme, sur 2016 également, et malgré justement ce que je vous disais tout à l'heure pour la valorisation du point d'indice de nos camarades fonctionnaires qui le méritent bien sûr, ça on va limiter, donc on fera nos comptes à la fin de l'année, et faites-nous confiance, il n'y aura pas d'inflation. Oui. Alors, vous dites que la masse salariale a chuté en 2015, puis en 2016. Je n'ai pas les chiffres, mais vous avez les budgets, monsieur. Non, mais là, ici. Non, mais ici même, j'ai pas les chiffres. Nicole vous les a présentés. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu une véritable baisse. Ah bah voilà. Si, ça je peux. On les fera passer, mais on le regardera. Voilà. Merci. Très bien. Merci.
Oui, je voudrais revenir sur ce que l'on s'est dit en commission l'autre jour, Monsieur Desglons, à savoir qu'effectivement, je vous l'ai dit, vous aviez tout à fait raison de ne présenter la masse salariale, pardon, excusez-moi, le tableau des effectifs une fois par an. Et pourquoi vous nous dites aujourd'hui que c'est très bien qu'on le présente chaque 2 mois, enfin chaque fois qu'il y a un conseil municipal. Je voudrais vous demander pourquoi ne le faisiez-vous pas. Ça c'est la première question. La deuxième, je vous dirais que effectivement, ne pas le présenter à chaque conseil municipal, c'est éviter ce que vous êtes en train de faire, le plus 0,20 moins 0,80, ce que vous nous avez fait en commission l'autre jour, où effectivement à la sortie personne n'y comprend rien, et ce qui est important, c'est de voir le nombre de postes en fin d'année, comme vous le faisiez, et je rebondis sur ce que disait M. Mefta, la chose se lit au niveau de la masse salariale. Vous vous rappelez pas des chiffres, quand ça vous arrange, il me semble qu'il y a du 2% d'augmentation qui est liée, bien évidemment, à l'augmentation aux carrières et à la ligne normale. Voilà. Donc, je redis que présenter un tableau des effectifs chaque 2 mois vous permet de nous faire votre petit cinéma chaque fois sur les emplois des employés communaux. Je peux répondre brièvement. 30 secondes, parce que... Oui, non, mais oui, c'est quand même important, parce que la masse salariale, c'est la moitié du budget de la commune. Donc, simplement, si on ne le faisait pas avant, si on avait eu toutes les bonnes idées, vous ne pourriez plus en avoir aucune, donc il fallait bien en laisser quelques-unes. Non, mais je taquine en disant ça, évidemment, je plaisante. Je plaisante. Allez, voilà. Et deuxièmement, c'est quoi? Oui, vous avez vous-même dit que la masse salariale avait augmenté de 2%, pendant qu'elle n'est pas en baisse. Oui, c'est... Non, je répète ce qu'a dit Martine, c'est sur le budget 2017. Ah. Voilà, ça c'est pas de notre fait, c'est l'État, c'est attendez, quand l'État décide de revaloriser, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qui est tout à fait normal, hein, au niveau des fonctionnaires, ça j'allais dire on peut pas le gérer, c'est au moins 2%, mais on s'est engagé sur un budget, et on fera nos comptes à la fin de l'année, sur le budget 2017, mais nous on a fait un budget à plus 0,6. Eh bien, c'est plus 0,6, c'est pas une baisse. Voilà, déjà. Non, mais c'est juste la terminologie. Vous dites que ça a chuté. Hein? Non, mais attendez. Ça a chuté en 2015, ça a chuté en 2016, et vous dites on a fait plus 0,6, et l'autre nous dit hier on a fait plus 2. Simplement qu'on parle le même langage. Monsieur Desglons, je parle de 2017, du budget 2017. Oui, quand vous avez une augmentation, c'est-à-dire dire que vous ne maîtrisez pas, qui est au minimum de 2 points, d'ailleurs ça vous n'avez pas la main dessus. C'est imposé. C'est une bonne chose, mais c'est imposé. Et qu'à la fin, vous sortez un budget à plus 0,6, excusez-moi, pour moi, il y a une économie de notre fait de 1,4. Je ne sais pas si c'est mathématique, voilà. Simplement, la hausse qui a été imposée, effectivement, et à la limite, je trouve qu'elle a été bien faible, parce que le point de la fonction publique est resté sans bouger pendant 8 ans. Combien? Oh, plus que ça. Oui, 5 ans, facile, sans bouger. Je veux dire, mais aucune entreprise dans le privé se serait permis de faire des choses comme ça. Bon, ma foi, les fonctionnaires l'ont accepté, sans trop rien dire, je les admire, parce que franchement, c'est scandaleux. Ça a déjà de maintenir le niveau salarial. Ça a été augmenté de 0,6% le point en 2016, en gros, je crois, voilà. Et c'est tout. Après, le reste, effectivement, il y a toujours des phénomènes mécaniques d'avancement, mais qui ne font pas forcément 1,5% sur l'ensemble de la masse salariale. Mais quand bien même, il faut le savoir et le prendre en compte, et pas dire c'est pas de notre faute, c'est des autres, c'est dans les données, la masse salariale augmente mécaniquement environ de 1,5 point, peut-être 2 parfois, certes, mais il faut le prendre en compte, ça veut dire qu'il faut être d'autant plus vigilant sur les créations de postes pour éviter des augmentations. Je conclurai là-dessus, monsieur le maire. Juste un dernier mot. Donc je suis très heureux de vous entendre dire que les fonctionnaires mériteraient beaucoup plus. Et juste rappeler
que nous, on s'y attelle depuis 3 ans à travailler sur le pouvoir d'achat, parce que c'est pas uniquement sur le salaire, hein, sur le pouvoir d'achat de nos agents. Hein. Donc, hein, donc la mutuelle, le régime indemnitaire, et voilà, et j'en passe, et voilà, une mise à plat du régime indemnitaire qui soit beaucoup plus équitable, et tout ça entraîner une forte augmentation, voilà, du pouvoir d'achat de nos agents. Et merci que, voilà, mais si je me souviens, vous n'avez pas voté, pas une fois vous avez voté ni le régime indemnitaire pour tout le monde, ni la participation vous n'avez pas voté ça une fois, mais c'était juste un petit rappel. À chaque fois, vous êtes abstenu, comme vous allez le faire tout de suite. Non, là, on va voter contre. On ne va pas s'abstenir. Simplement, l'écho que j'ai, moi, d'un certain nombre de personnes qui travaillent dans les services municipaux, c'est qu'ils n'ont pas du tout la sensation qu'au final, leur pouvoir d'achat est augmenté. Donc, je pense et ensuite, c'est un autre sujet qui est un peu complexe. Je ne voudrais pas appesantir le débat de ce soir. Mais ce qu'on appelle les régimes indemnitaires existaient, bien sûr qu'ils existaient, puisque c'est avec ça qu'on avait pu mettre en place les primes de présentéisme que vous avez supprimées en 2016, je crois, début 2016 ou fin 2015, je ne sais plus, et on a pu voir, c'est une explication à mon avis partielle mais pas totale, une augmentation d'absentéisme de 30% en 2016, c'est pas complètement éloigné, voilà. Mais on va peut-être passer à l'autre sujet, parce que sinon, s'il répond, moi je vais répondre encore. Donc, non, donc ce qui est faux quand vous dites que la prime, effectivement, elle a été, on l'appelle plus comme ça, mais elle a été transformée, le montant a été transformé et pérennisé au niveau des agents, voilà. Donc il n'a jamais été supprimé, au contraire, ils sont sûrs de l'avoir à 100%. Et c'est peut-être pour ça que le président de l'absentéisme a augmenté de 30%. Donc, comme vous l'avez compris, nous sommes très vigilants par rapport à l'évolution de la masse salariale. Nous sommes très vigilants à la qualité du travail fourni. Hein, c'est un service public. Et quand tu dis que les agents ont perdu en pouvoir d'achat, c'est pas vrai. Hein, on a fait les calculs et il y a eu plusieurs centaines d'euros quand même de... Oui, on a le détail. Bon, on vous communiquera le détail. Chaque agent a eu le détail. Si. En redistribuant, en revoyant les dispositifs existants précédemment. Donc, bref, nous sommes très vigilants sur la masse salariale et on adapte le service public aussi en fonction. Y a-t-il des oppositions? 8 oppositions, des abstentions, merci. Madame Giry, les taux. On sera peut-être d'accord sur les taux. En fait, les taux, c'est juste le taux de la taxe d'habitation. Donc, c'est en raison du passage en fiscalité professionnelle unique. De ce fait-là, c'est la communauté de communes qui percevra 8,95% de taxe d'habitation. Et pour que ça n'impacte pas le contribuable, nous baissons d'autant la taxe d'habitation qui était à 23,28% et qui passera à 14,33%. En fait, on va regarder le graphique d'après. Donc en fait, vous allez voir de façon très claire que la taxe d'habitation donc a augmenté en 2011 du fait qu'on a perçu la taxe départementale, la part de la taxe départementale de la taxe d'habitation. Donc elle est passée à 23,55% en 2011. Après, elle avait légèrement baissé parce qu'il y avait eu un transfert de l'Office du tourisme à la communauté de communes, à tiers de communauté. Et là, on est passé en fiscalité professionnelle unique en 2016. Et de ce fait-là, eh bien, c'est à nouveau la communauté de communes qui doit percevoir cette part de la taxe d'habitation par départementale. Donc, ça va augmenter de 8,95% entre 2010 et 2011 et ça va diminuer de 8,95% donc entre 2016 et 2017, sachant que la communauté de communes la percevra. Donc voilà, donc il augmentera de 8,95. Donc c'est une opération neutre pour le contribuable. Y a-t-il des questionnements, Thierry? Oui, simplement une précision, effectivement, c'est neutre. Ce qu'on peut regretter, c'est que, mais ce n'est pas le fait de la municipalité de Thiers, c'est qu'il y ait ce phénomène de yo-yo
en l'espace de 5-6 ans, entre des réformes quoi, de taxes, de fiscalité, qui fait qu'un coup c'est le département qui touchait, boum, après il le donne à la commune, boum, c'est plus la commune qui va le percevoir, c'est l'intercommunalité, la nouvelle intercommunalité qui va le recevoir, boum, qui va le reverser à la commune. C'est ça. Hein, le but, c'est que ce soit neutre. Hein. Voilà. Mais en fait, si ça pouvait être neutre en étant moins compliqué, ce serait mieux. Mais bon, voilà, c'est pas le fait de la municipalité. C'est compliqué. Bien sûr. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc tout ça, ça a une incidence sur le budget. Donc toujours Nicole sur les décisions, la décision modificative. Donc oui, en fait, on commence par le tableau du haut, c'est-à-dire que cette décision modificative entraînera une hausse de recettes de 31 553 €. Et ces 31 553 € qu'on aura en recettes en plus au niveau du fonctionnement, on les virera à la section investissement. Alors d'où viennent ces recettes? De deux choses essentielles, du transfert de taux tout à l'heure qu'on a vu au niveau que je vous ai expliqué, donc en fait puisque c'est la communauté de communes qui va recevoir la part de la taxe d'habitation et qui va nous le reverser en attribution de compensation. Donc sur la colonne de droite où il est écrit 1 231 056 €, eh bien c'est le montant de la taxe d'habitation, la part départementale que la communauté de communes Pierre d'Or et Montagne nous reversera. C'est pour ça que ça apparaît en augmentation de crédit pour nous. Et on a forcément, on ne va plus toucher cette fiscalité de taxe d'habitation. Donc on a une diminution qui fait 1 164 847. La différence vient du fait que quand on a fait le budget 2017, nous n'avions pas la fiscalité exacte, puisque nous avons voté le 20 mars et nous avons les chiffres exacts le 24 mars. Donc la différence vient de là. Donc c'est une différence de 66 209 € qu'il y a entre les deux. Après, l'autre tableau du bas, le chapitre 74 sur les dotations, en fait là aussi c'est du fait qu'on a eu les chiffres réels. Donc c'est sur les allocations compensatrices qui nous sont versées par l'État au niveau des taxes d'habitation et taxes foncières. Donc ces allocations compensatrices, en fait, on les avait un peu surestimées. Elles seront moins élevées que prévu. Elles seront moins élevées de 34 656 €. C'est-à-dire que quand vous rajoutez moins 15 000, moins 30 002 et plus 10 392, vous trouvez moins 34 656. Et quand vous rajoutez le chiffre que je vous ai dit tout à l'heure de 66 209 par rapport à la taxe d'habitation à la part départementale, et moins de 34 656, ça nous fait bien les 31 553 € que nous pourrons reverser à la section investissement. Donc c'est une opération positive pour nous. Voilà. C'est pas très clair, je sais, mais bon, ça ne peut pas l'être plus. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Le sport. Monsieur Sabatier. Donc, création d'une aire multisport au complexe Fernand-Sauzède. La transformation des anciennes courts de tennis du complexe sportif Fernand-Sauzède en aire multisport avec un vêtement synthétique permettrait de mettre à disposition des scolaires, des TAP, des associations sportives, des jeunes et des familles, un espace sportif réaménagé, modulable, à proximité d'un quartier prioritaire. Il est proposé de valider ce projet estimé à 80 000 € et de solliciter dans le cadre de l'opération Héritage 2024 auprès de la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale les subventions accordées à hauteur de 50%. Ouais, est-ce que ce projet sera réalisé si les subventions sont moins ou zéro? Si vous êtes subventionné à 30 ou 20%, ou si vous n'êtes pas subventionné, est-ce que ce projet verra le jour?
Si on n'est pas subventionné, ça va être compliqué, puisqu'on a construit le budget sur la base de 50% de subvention. On a une quasi-garantie, hein, Paul, hein, d'obtenir ces 50%. Mais on les réalisera de toute façon, comme tous les travaux maintenant, on les réalise, on engage la procédure lorsque nous avons la notification du financeur. Donc tant qu'on n'a pas la notification, on n'engagera pas les travaux. Théoriquement, je pense que le retour, on va l'avoir début juin. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Eh bien après, oui. Donc, il vous est proposé que la compétence facultative qui a été transférée à TDM, hein, concernant l'organisation et gestion du service public d'assainissement non collectif, soit restituée aux communes de Charnat, Dora, Nouala et Palière, et que les statuts de la communauté de communes, donc TDM, soient modifiés en conséquence. Alors pourquoi ces 4 communes? Parce que ces 4 communes ne font pas partie de TDM. Donc il faut... c'est le syndicat d'Oralier qui gère ça, donc c'est de restituer, de redonner, voilà, c'est l'inverse. Je pensais à la suivante, c'est pour ça. Voilà, pour qu'ils puissent adhérer au syndicat. Donc le conseil communautaire, hein, au mois de mars, a approuvé la modification des statuts et de restituer la compétence à ces communes. Qui sont d'accord. Ils sont d'accord. Les 4 communes ont donné leur accord. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Convention de mise à disposition d'un agent. Donc dans le cadre de TDM, hein, nous travaillons à l'heure actuelle sur la création de cette nouvelle piscine qui serait portée donc par la communauté de communes. Donc il a été voté par TDM à l'avant-dernier conseil le principe de mettre à disposition un agent de la commune, hein, qui est notre directeur de service des sports, qui a des compétences dans le domaine des piscines, pour suivre ce dossier. Et donc là, je vous demande l'autorisation de signer cette convention pour mettre à disposition cet agent à hauteur de 20% auprès de TDM pour le suivi administratif, et c'est pas le suivi technique, hein, le suivi administratif de ce dossier. Donc c'est-à-dire que TDM nous rembourse le temps de mise à disposition de cet agent. Hein. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Petite question. Du coup, par rapport à la piscine, le projet, il en est où? Vous avez avancé sur des lieux, sur des financements Donc là, au prochain conseil communautaire, le calendrier des procédures, hein, sera présenté, le calendrier sera présenté. L'étude de sol, entre autres sur le site d'Iloa, va être réalisée dans les jours prochains. Hein, ça a été signé Donc le site d'Iloa est définitif ou vous avez d'autres options? Pour l'instant, l'étude de sol qui a été commanditée, c'est sur le site d'Iloa, à hauteur pas en zone inondable, on est bien d'accord, et pas sur le site de l'ancienne piscine. Hein, c'est à hauteur des terrains de tennis ou des terrains de camping, hein, sur le haut du site. Donc voilà, donc là on est en train de faire procéder à ces études de sol, et suivant la réponse de ces études, il y avait eu un accord au préalable par les anciennes communautés de communes pour s'engager sur ce site-là. Donc voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. Donc concernant la mise à disposition de notre responsable des services des sports pour le suivi administratif de ce dossier, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Convention de gestion entre TDM et la municipalité. Donc un certain nombre de compétences sont transférées, sont transférées par la loi à TDM. TDM à ce jour n'a pas l'ingénierie nécessaire pour le suivi et le montage de ces transferts de compétences. Donc une convention a été élaborée entre TDM et puis Thiers pour que la ville de Thiers continue d'assurer la mission qui existait jusqu'à maintenant,
dans le cadre de l'ère des gens du voyage, et puis l'aspect économique ère des gens du voyage. Donc on continue de gérer. Lorsque TDM sera en capacité, on transférera. Donc quand on dit transfert, pour nous ça ne nous coûte rien, parce qu'on transfère les recettes entre guillemets et puis les dépenses. Donc c'est en attendant que TDM soit en capacité d'assumer le suivi et la gestion de ces dossiers-là. Donc on continue de le faire pour son compte. Donc il n'y a pas de rémunération, parce que de toute façon, on reverserait lorsqu'il y aura transfert, on reversera l'équivalent à TDM. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. SIEG, modification de statut. Stéphane Rodier. Oui, il vous est demandé d'approuver la modification des statuts qui est proposée par le SIEG. En fait, elle consiste en admettre un certain nombre de changements législatifs, donc la loi NOTRe et la loi pour la transition énergétique et pour la croissance verte, ainsi que les changements profonds induits par les nouvelles communautés de communes, et en particulier par le fait que le Grand Clermont, la communauté urbaine de Clermont-Ferrand, intègre complètement le SIEG. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir un bouleversement en termes de représentation au sein du syndicat. Et là où on avait un délégué par commune jusqu'à maintenant, donc à peu près 477 délégués, il va y avoir maintenant des zones qui représentent les nouvelles intercommunalités, même si ce ne sont pas des zones liées aux intercommunalités en elles-mêmes, où là, chaque commune sera représentée. Et après, les communes de plus... Alors, j'ai oublié le chiffre, mais il me semble que pour chaque 2500 habitants de plus, on a un délégué. Ce qui fait que pour le secteur de tiers, c'est-à-dire la grande communauté de communes de tiers, où il n'y a que 30 communes, il y aura 34 délégués, 4 pour la commune de tiers. Et donc, au total, là où il y avait 477 délégués, il n'y en aura plus que 142. 69 correspondant aux 13 secteurs intercommunaux comme celui de Thiers et 55 correspondant à la communauté urbaine de Clermont, ce qui correspond à un facteur en fait représentatif des populations, puisqu'on a 369 435 habitants pour les 13 secteurs intercommunaux et 291 813 habitants pour la communauté urbaine de Clermont. Voilà. Y a-t-il des questions? Et un dernier point qui est, on va dire, parallèle, le nom du SIEG va être changé, SIEG Socentra, et deviendra Territoire d'énergie du Puy-de-Dôme. C'est pour tout simplifier. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Rue Mercière, cadre de vie, vente à office. Marie-Noël Bonnard. Bonsoir. Dans la convention de rénovation urbaine de la ville de Thiers et son avenant signé le 5 janvier 2012 prévoit pour la reconstitution de l'offre la création de logements locatifs neufs suite à la démolition de l'immeuble de DG Four. La société Office entreprend la réhabilitation des immeubles 19, 21 et 23 rue Mercière dont la ville est propriétaire. La ville a assuré le curtage, la sécurisation, la réfection des toitures et du gros œuvre dans le cadre du RIHD sous transfert de maîtrise d'ouvrage à cette société. Celle-ci continue les travaux afin d'offrir 7 logements locatifs de très grande qualité et en préservant les éléments patrimoniaux des immeubles. Le service des domaines a validé le prix de vente de ces biens au prix de 105 € le mètre carré de surface habitable, soit pour un montant de 448 mètres carrés 09, la somme de 47 050 €. Il s'agit d'ailleurs, cette somme, ce prix de 105 € le mètre carré est un prix qui a été fixé par l'ANRU. Voilà. Il est donc proposé au Conseil d'accepter la vente des parties habitation de ces immeubles et d'autoriser le maire à signer l'acte correspondant. Y a-t-il des questions, Thierry? Donc, simplement de dire notre satisfaction de voir que ce chantier aussi avance. J'y suis passé tout à l'heure, là, enfin ce matin.
enfin, on pouvait s'interroger sur l'intérêt à un moment donné de reconforter de tels immeubles, parce que c'est vrai que surtout celui qui est le plus à droite, enfin à droite du paquet de gauche, je veux dire. Tout le monde voulait détruire. Voilà. Enfin, il en aurait pas fallu beaucoup d'ailleurs hein. Mais voilà, c'est dire que c'est un des chantiers très compliqués comme d'autres, hein, et qui complétera l'ensemble des travaux qui sont maintenant réalisés en centre-ville, et voilà, tant mieux. Merci. Alors pour compléter, la rue Alexandre Dumas, normalement dans 15 jours tout devrait être terminé, quoi. Donc ça. Non, pas tout à fait, parce que comme on met un béton désactivé, il faut pendant quelques jours pas rouler dessus et ainsi de suite, mais bon, c'est vrai que c'était un gros chantier, et ça va donner sur le centre-ville, entre la place Mercière, Pirou, rue Alexandre Dumas, vraiment une image du centre-ville très ouais. Bien. Tout à fait. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses, Madame Bell. On est le premier à le reconnaître. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il... Philippe? On a une idée du coût total par rapport au nombre de mètres carrés bâtis pour l'îlot Mercière engagés? Je ne sais pas. Attends, est-ce que j'ai quelque chose? Moi, j'en sais rien. Non, je ne l'ai pas. Je note et puis on regardera. Mais c'est assez Donc on a voté? Oui, non. On n'a pas voté. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Boisement. La création de la commission intercommunale d'aménagement foncier. Gérard Borez. Réglementation en boisement et commission intercommunale d'aménagement foncier. En vue de procéder à la révision de la réglementation des boisements sur les communes de Thiers, Dora et Escoutou, il y a lieu de constituer une commission intercommunale d'aménagement foncier. Le conseil municipal doit à cette fin désigner et élire des personnes pour siéger à la commission. Ces personnes sont d'une part des propriétaires de biens fonciers non bâtis élus par le conseil municipal, après appel à candidature qui a fait l'objet d'une publicité adaptée. Annonce légale par voie de presse au nombre de 2 titulaires et 1 suppléant. Les conseillers municipaux propriétaires fonciers peuvent également faire acte de candidature. D'autre part, le conseil municipal va également nommer des propriétaires forestiers au nombre de 4, 2 titulaires et 2 suppléants. Alors il y a un vote à faire pour élire 2 titulaires et 1 suppléant. Et les noms sont ici. Il y a Madame Ingrid Goujon, Monsieur Jean-Pierre Mouchardia, Monsieur Thierry Maillet et Monsieur Alexandre Fick. Alors, comme vous avez des papiers, vous mettez les 3 noms dessus et puis on va participer. Là. Donc là, nous avons à élire 3 représentants, nous avons 4 candidatures. Il faut en désigner, faut voter pour 3. Là, c'est un vote. Et donc les 2, sur les 4 candidatures, nous en retiendrons que 3. Les 2 qui auront le plus de voix seront titulaires et le 3e sera donc suppléant. Madame Goujon, elle habite au Garnier. Jean-Pierre Mouchardia, bon, tout le monde le connaît puisqu'il est là. Thierry Maillet, il a la ferme à Madière. Et Alexandre Fick, il habite, c'est Lavour. Je crois que c'est Lavour. On voudrait qu'ils viennent nous présenter leur programme. Donc là, on a fait appel à la candidature. Moi, je connais que 2 sur 4. Hein, donc, voilà. Donc, Madame Goujon, hein, qui est donc au Garnier. Jean-Pierre Mouchardia, hein, qui est ici présent. Et Thierry... Ah bah oui, à Madière. Thierry Maillet. Maillet, oui. Et Monsieur Fick. Le nom suffira. Monsieur Fick, voilà. Donc, il faut indiquer 3 noms sur les 4, dont 2 titulaires et 1 suppléant.
Donc vous pouvez mettre en face nom un T pour titulaire si vous voulez, et puis un S pour suppléant, hein, où on prendra les deux qui ont le plus de voix pour être titulaire, et le troisième sera suppléant. Soit vous indiquez devant les deux que vous souhaitez voir titulaire, et vous mettez le troisième nom en suppléant, hein, comme vous voulez, au plus simple. Après il faut dépouiller quoi. Il faut juste mettre les 3 noms. Ou les trois noms, après on se débrouille. Voilà. Il y a 2 T à mettre, mais pas. Alors voilà, on va reprocher de route. On va y attaquer avec les 3. J'ai bien de partir avec. À ce moment-là, un ou deux pilotera le dépouillement et puis l'autre tirera Donc Donc vous avez bien mis un T devant les deux titulaires et un S devant le suppléant, ou rien du tout devant le suppléant. Étant donné que vous avez mis un T devant les deux premiers, par déduction, on saura que le troisième est suppléant. Hein, vous avez tous suivi. Alors ceux qui avaient une procuration, vous avez bien voté 2 fois, sauf pour Thierry. Voilà. « 33 bulletins. Allez, allez.
Donc, ce qui donne Madame Goujon, 27, dont 4 qui la mettaient en 4e position pour être suppléante. Jean-Pierre Mouchardia, 28, dont 2 qui le mettaient en 2e position pour être suppléant. Thierry Maillet, 26, dont 1, 2, 3 qui le mettaient en suppléant. Et Monsieur Fick, d'Ivoire, bon, quelle que soit la place. Donc, ce qui donne donc en membre titulaire Madame Goujon, Monsieur Mouchardia, en suppléant Monsieur Maillet, et voilà. Les 3 blancs. On met avec. Ensuite, toujours sur la même délib, nous avons, mais là c'est pas un vote, nous avons à désigner 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Donc les personnes, donc c'est pareil, ça a été appel à candidature. Donc les 2 membres titulaires désignés sont Monsieur Philippe Cotte et Monsieur Luc Détruilly, je sais pas d'où il est. Je sais pas d'où il est. C'est les adresses. Alors, Monsieur Cotte, il habite à la Monnerie. Et Monsieur Détruilly, il habite au Faux. Lieu dit le Faux à l'Avoine. Ouais. Et donc, 2 suppléants, Monsieur Christophe Collat-Pradel, qui habite donc à Thiers à Courty, et Monsieur Bernard Aujard, qui habite à Orléans. Non, ils ne sont pas désignés encore. Si, ils sont désignés. Ils sont désignés. Il y a une différence entre désigné et élu. Quoi? Mais ben, c'est bon. Les 2 premiers, M. Cotte et M. Détruilly, ils sont titulaires, et M. Collat-Pradel et M. Aujard sont suppléants. Non, ils sont désignés. Mais ça, c'est la loi, c'est comme ça. Il y a une différence entre membres élus et membres désignés. C'est comme ça. Mais non, voilà, il faut voter quand même pour approuver. Mais on vote comme on vote en temps normal. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, sur ces 2 membres de droit et ces 2 membres titulaires, désignés par le conseil municipal et pas élus, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et le dernier dossier, Madame Bonnard. Alors, c'est l'avenant numéro 1 à la convention de mandat Auvergne Habitat Saint-Jean. La ville de Thiers a engagé une opération publique de résorption de l'habitat insalubre RHI sur le quartier Saint-Jean, bordé par les rues du 4 septembre et d'Alger. Cette opération a traité l'insalubrité irrémédiable d'un certain nombre d'immeubles bâtis dans le périmètre de cet îlot. Elle s'inscrit dans le programme de renouvellement urbain et se décompose en 3 phases opérationnelles: démolition, confortement, avec une maîtrise d'ouvrage ville de Thiers; construction et réhabilitation des logements, avec une maîtrise d'ouvrage Auvergne Habitat; aménagement des espaces publics, VRD, maîtrise d'ouvrage ville de Thiers. L'opération Saint-Jean fait l'objet d'une convention mandat signée avec Auvergne Habitat par délibération du 12 juillet 2006. Les travaux ont été soumis à une modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur par arrêté préfectoral d'août 2008, à l'avis donc de l'architecte des bâtiments de France et à l'avis de la paysagiste Conseil de l'État. Ce chantier a également rencontré des difficultés de facturation suite à la liquidation d'une entreprise. Les travaux de RHI, le confortement et aménagement des murs de soutènement par la réalisation d'une paroi clouée et doublée de murs en pierre ont été plus importants que prévu suite aux prescriptions de l'ABF. Le réaménagement de l'espace vert sur le promontoire en cœur d'îlot et sa mise en valeur ont été modifiés conformément aux prescriptions ABF et à la demande de la paysagiste Conseil d'État.
Il convient de signer un avenant numéro 1 à la convention de mandat passée entre Auvergne Habitat et la ville de Thiers concernant les travaux supplémentaires pour un montant de 238 142,51 €. Le montant total des travaux pour le compte de la ville de Thiers passe ainsi de 1 380 225 € à 1 618 367 €. Voilà. Donc là, c'est une mise à jour. Il y a eu une convention en 2006, il y a eu des modifications en 2008 qui auraient dû faire l'objet d'un avenant, et donc là, on régularise l'avenant qui aurait dû être pris concernant les travaux afin de solder une fois pour toutes cette opération. Ça y est, l'opération est d'ailleurs terminée. Thierry. Oui, Madame Bonnard, à la commission, il me semble qu'on vous avait demandé si on pouvait avoir copie des détails en fait par métier, par corps de métier, et également sur les financements qui avaient été finalement obtenus. Mais j'ai pas le souvenir qu'on les ait eus. Non. Anna l'a envoyé. Maintenant, est-ce que c'est arrivé? Je ne sais pas. Vous l'avez pas eu? Non. Bon, je le rappellerai, mais bon. C'était la somme qui est quand même pas neutre, puisqu'on est à 1,6 million hors taxe. La répartition par corps de métier et enfin, qu'est-ce qu'on a fait avec ce 1,6 million quoi, en gros, dans le détail, parce qu'il y avait plusieurs éléments. Il y avait la montée d'escalier, il y avait les nouveaux WC, il y avait les jardins du haut, et puis je sais plus quoi d'autre. Mais voilà. Le mur, c'est ça, oui, les murs en pierre qui au départ ne devaient pas être en pierre. Oui, et puis il y a aussi le déplacement, la déconstruction de la maison daguerre pour la reconstruire. C'est dedans aussi. Oui, voilà, mais donc nous le rebalayer. J'ai le dossier, comme j'étais pas élu à l'époque, je ne sais pas trop ce qui s'était. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait ça, donc c'est quand même important. Ah, bien sûr. Oui. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc